Alors guys, veille de finale. Demain, nous allons jouer contre Manchester City. C'est le preview. Alors guys, il semblerait, je dis bien il semblerait que cela soit le dernier match de Chelsea. Apparemment, nous allons utiliser les mêmes mots que Chelsea en disant accord mutuel. Afin d'éviter de se mettre à dos une bonne partie de la fanbase, 40, 50, 60%, car oui, il faut se le dire, 40, 50, voire 60% de la fanbase voudrait voir Ten Hag rester. Donc, afin d'éviter de se mettre à dos ces personnes-là, Ineos va utiliser les termes accord mutuel, comme si il voulait le voir partir et que également Ten Hag lui-même voulait quitter. Donc, il semblerait que ce soit son dernier match. Apparemment, demain, il faudrait faire attention à sa conférence de presse. On va avoir un indice assez révélateur. Donc, il faudrait faire attention. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra plus parler après. Vous savez, une fois que le coach a été licencié, il y a 18 mois dans lesquels, derrière, il ne peut pas parler. Il ne peut pas s'exprimer. Il doit rester muet. On l'a vu avec Van Gaal, on l'a vu avec Mourinho, on l'a vu avec Ole. Une fois que tu es licencié, 18 mois après, tu ne peux rien dire de ce qui s'est passé. Donc apparemment, demain, lors de la conférence de presse post-match contre City, Ten Hag va nous donner un indice assez révélateur. Ça serait son dernier match. Apparemment, on voulait le garder jusqu'au match contre Crystal Palace. C'est là où tout a été chamboulé, c'est là où tout a été bouleversé. Le staff a été outragé par la performance, pas par le résultat 4-0, mais par la performance. Donc, je dis bien apparemment, guys. Apparemment. Maintenant, de son côté, Ten Hag, il a eu la possibilité de parler avec Barcelone. Il a eu la possibilité de parler avec Bayern. Il a refusé les deux. Là, je lui tire mon chapeau. Il a refusé les deux dans le sens où il voulait se focaliser sur Manchester United, se préoccuper de Manchester United. Donc, il a refusé de discuter avec les deux, et Barcelone et Bayern, alors qu'il aurait pu le faire. Finalement, c'est lui qui se retrouve dans la S. Tout ça, ça reste apparemment, guys. Donc, franchement, on va voir comment ça va se passer. Mais, encore une fois, apparemment, c'est peut-être son dernier match. On va voir comment ça va se passer derrière. Il y a plein de facteurs. La décision a été prise depuis longtemps, quasiment depuis le match contre Crystal Palace. Et juste avant le match contre Newcastle, donc juste avant de gagner, c'est là où on a commencé à rencontrer les représentants des différents managers. Donc on a rencontré les représentants de Tuchel, de McKenna récemment, de Thomas Frank, et il y en a un quatrième là, je ne sais plus lequel. Moi, ce que j'ai envie de dire dans cette situation, c'est que certes, je vous ai dit je suis Ten Hag out, mais en même temps, je vous ai dit que cela va dépendre aussi pas également de qui on va le remplacer. Parce que ça ne sert à rien d'échanger la peste pour le choléra. Non. Si c'est pour le remplacer par Southgate, non merci. Je le dis maintenant. Même si je veux qu'il parte, Southgate pour moi est encore plus tocard. Si c'est pour le remplacer par Tuchel, non merci également. Même si Tuchel est meilleur que Ten Hag, mais Tuchel ne s'inscrit pas à long terme. Donc je ne pense pas que ce soit la solution. Si c'est pour le remplacer par Pochettino, non merci. Thomas Frank, non merci. Franchement, je vous dirais, McKenna, moi voilà, pour moi, c'est la solution évidente. Je sais qu'il est jeune, on a déjà parlé de ça. Mais justement, il sait où il met les pieds, c'est ça que j'ai envie de dire. Contrairement aux autres, il sait où il met les pieds. Et en plus, je me dis que s'il est bien encadré, bien entouré, Wilcox, Ashworth qui va forcément nous rejoindre à un moment donné, et Berrada, je pense que cela peut lui donner les outils, les armes, pour progresser dans un environnement sain. Chose que malheureusement, aucun autre coach n'a eu jusqu'à maintenant. Merci les Glazers. Donc moi, je me dis que peu importe les coachs, d'ailleurs, quand ils arrivent première année, ils sont bons parce qu'ils sont eux-mêmes.
Et après, malheureusement, ils sont contaminés par le virus. Quand je parle de virus, c'est l'environnement, c'est le fait que il n'y a rien qui est mis en place. Et derrière, toi-même, tu deviens lazy, toi-même, tu deviens paresseux et tu laisses tout tomber. Donc, voilà où nous en sommes, guys, concernant l'avenir de Canaille. On verra bien. Mais seule chose qui est sûre, c'est qu'on a parlé aux représentants de McKenna, on a parlé aux représentants de Tourelle, on a parlé aux représentants de Thomas Frank. Et maintenant, c'est sorti voilà. Jusqu'à un moment donné. Je pense que ça a commencé après la défaite d'Arsenal. Entre le match d'Arsenal et le match de Newcastle. Donc voilà, globalement, entre guillemets, la situation sur le futur de Ten Hag. Pour en revenir sur la conférence de presse, l'une des questions était ô combien ce match était important. Là, Ten Hag a simplement répondu « c'est un moyen de gagner un trophée ». Il a ensuite rajouté que lors des 10 dernières années, le club n'avait pas remporté beaucoup de trophées. Et que là, si on gagnait demain, ça ferait 2 sur 2. Comment moi je vois les choses? J'ai envie de vous dire, c'est comme si il a trouvé le moyen de tacler le club et en même temps de se mettre en valeur. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le fait qu'il est en train de partir? Je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas pourquoi il va venir nous mentionner le fait que ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné des trophées. Est-ce que cela voudrait dire, ça fait 10 ans que vous n'avez pas remporté de trophée, moi je viens d'arriver et je vous en donne 2 sur 2, donc vous êtes en train de commettre une erreur monumentale en me chassant? Je ne sais pas. Mais honnêtement, je dois vous avouer que je ne comprends pas la réponse. Pourquoi est-ce que tu es obligé de nous mentionner que ça fait 10 ans qu'on ne gagne pas beaucoup de trophées? Je ne comprends pas la réponse. Côté blessure, on sait que Maguire est out. On sait que Lindelof, Martial, Varane seront présents. Donc, Maguire est out, mais il sera là quand même peut-être pour l'équipe d'Angleterre. Luke Shaw, Maguire, je pense que lui, même si je pense que sa blessure doit être vraie. Mais pour moi, Luke Shaw, il se fout de notre gueule. Luke Shaw pour Manchester, il ne joue pas, alors que c'est Manchester qui te paye. Et pour l'équipe d'Angleterre, tu te précipites. Bref, on verra comment ça va se passer. On lui a posé la question, est-ce que c'était son dernier match? Il a dit, sincèrement, moi, je me focalise sur le match de demain, de samedi, parce que la conférence de presse a eu lieu le jeudi. Donc moi, je me focalise uniquement. On lui a parlé également de transfert. Il a répondu, moi, je me focalise sur le match de samedi. On lui a dit, est-ce que vous estimez que vous avez rendu une copie propre? Il a dit, tout est une question de gagner des trophées. Conclusion. Franchement, il donne quand même des indices. Je ne sais pas si c'est un lien, je souligne juste les indices. Mais il dit, tout est une question de gagner des trophées. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait. J'ai remporté la Carabao Cup. J'ai remporté, s'il gagne demain bien sûr, j'aurais remporté la FA Cup. Donc j'aurais remporté 2 trophées en 2 ans. Pourquoi on me chasse? Je ne comprends pas. C'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Ça ne va pas dire sur ça. Mais c'est un peu comme ça que je vois les choses globalement. Ensuite, il est revenu un peu sur la situation de Rashford en expliquant que dans une carrière, il y a toujours up and downs. Et que justement là, Rashford est dans le down et que cela devrait normalement le galvaniser. C'est ce qu'il est en train de voir à l'entraînement. Donc apparemment, le fait de ne pas avoir été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre, c'est en train de le galvaniser. On le voit pendant l'entraînement. Ensuite, il est revenu sur les différentes rencontres qu'on a eues avec City cette saison, notamment au match aller à Old Trafford. Il dit qu'on était dans le game, dans le match, on regardait City dans les yeux jusqu'au penalty. Un penalty plutôt bizarre qui a été sifflé qu'une seule fois. Et c'est vrai que quand on y repense, c'est un penalty assez bizarre parce qu'on se rappelle tous, soi-disant, de la faute de Højlund sur Rodri, un penalty complètement bizarre. Je ne sais pas. Cette année, sincèrement, les arbitres, ils ont voulu donner beaucoup de points à Liverpool et à City, bizarrement, mais bon, voilà. Donc il est revenu dessus et que derrière, on a pris 3-0. Mais avant ce penalty-là, je pense que c'est quelque chose, quand on a eu le penalty, on s'est senti découragé. Et avant ce penalty-là, on était dans le game. Là, je lui donne raison à 100%. Il a totalement raison. C'est un penalty bizarre qui a été sifflé qu'une seule fois.
Il y a quelqu'un même qui disait que Michael Oliver devrait être le joueur, enfin entre guillemets, de la saison pour Manchester City. Pourquoi? Parce qu'il a donné beaucoup de points à City, beaucoup de pénaltys, beaucoup de choses bizarres se sont passées avec Michael Oliver. Donc on n'a pas compris. Je ne sais pas si c'est pas encore lui qui sera là dans la vidéo demain, je ne sais pas. À voir. Et il a notamment rappelé que à l'Etihad, nous étions dans le game jusqu'à la 70e minute. Il y avait un partout, je pense. On a perdu 3-1 finalement. Ouais, jusqu'à la 70e minute. Mais là, il y a une phrase qu'il dit que je n'ai pas aimé. Il dit donc à l'Etihad, il n'y avait pas de banc. Ça, c'est une insulte. Sincèrement, c'est une insulte. Je ne sais pas qui est-ce qu'il y avait sur le banc ce jour-là, mais je sais que si je me rappelle bien, il a peut-être fait 2 ou 3 changements, mais c'est une insulte. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui m'énervent un peu. Ce sont des joueurs, peu importe, même s'ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, ce sont quand même des joueurs. Donc pour moi, c'est une insulte. En disant que oui, voilà, on n'avait pas de banc, donc les joueurs étaient fatigués. En gros, ce que j'ai sur le banc, c'est de la merde. Même si tu le penses, tu le dis pas. Je suis désolé. Moi, si je suis sur le banc et si tu me dis ça de moi, je vais le prendre mal. Sincèrement. Bref, il a dit demain, on aura un banc. Il a à cœur de gagner ce match. Il a vraiment à cœur de gagner ce match. Guys, rappelons rapidement le contexte. Nous sommes 8e. Ok? Nous sommes 8e. Donc là, nous sommes qualifiés dans aucune coupe européenne. 0. On sait tous que demain, les supporters de Newcastle et les supporters de Chelsea vont être supporters de Manchester City. Pourquoi? Parce que là, actuellement, la configuration, c'est que nous avons donc les 4 clubs qui sont en Ligue des Champions. Après cela, nous avons donc Tottenham qui est sûr et certain d'aller en Europa League, 5e. Nous avons nous avons Chelsea qui est 6e et qui va en Europa League pour l'instant, et Newcastle qui va en Conference League. Dans le cas où nous gagnons, ça chamboule complètement. Chelsea ira en Conference League et Newcastle se retrouvera dans notre place avec 0 coupe européenne. Donc voilà comment je vois les choses. Si on gagne, on se retrouve en Europa League avec Tottenham et Chelsea va aller en Conference League. Newcastle ira nulle part. Donc forcément que ces deux clubs vont supporter City demain. Si on ne gagne pas, bon ben voilà, on reste statu quo, on reste sur nos acquis et puis bon ben voilà. Donc demain, c'est un match primordial. Et je pense que Ten Hag veut vraiment le gagner. Peut-être pour dire au revoir, peut-être pour montrer qu'on est en train de faire une erreur. Mais en tout cas, dans son regard, on sent qu'il veut gagner. Même dans son discours, dans sa tonalité, on sent qu'il veut gagner. On doit gagner, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut gagner. Il faut qu'on dise, City, l'année dernière, je me rappelle, il y a une image assez bouleversante qui m'avait choqué. Une image où on avait Martinez qui venait consoler Garnacho. On n'a pas envie que cela se reproduise. On ne veut pas que cela se reproduise. Donc par rapport à cela, guys, demain, c'est un jour capital. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. C'est vrai que c'est City, c'est vrai que c'est le champion en titre, quadruple champion en titre même, mais il faut gagner. Il faut gagner, et même si Ten Hag doit partir avec, et petite parenthèse également, le match de demain, comme je l'avais dit, normalement, le match de demain n'aura aucune influence. Donc, conclusion, la décision est déjà prise. Mais ils ont précisé que le match de demain n'aura aucune influence. Voilà, guys, il faut qu'on gagne demain. Maintenant, concernant la compo. Alors, guys, je pense qu'il va aller donc avec la compo que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire avec Onana, Dalot, Bissaka. Je pense qu'on aura Martinez et Varane. Varane a joué quelques minutes la dernière fois. Martinez a joué également quelques minutes. Varane, tout de suite, il est rentré dans le game. On aura notre charnière centrale. Martinez, Varane, c'est le dernier match de Varane. Je pense qu'il va faire un bon match. Je pense que ces deux-là, demain, ils nous ont manqué. On les a vus qu'une seule fois cette saison ensemble. C'est pour vous dire. Donc, demain, on espère qu'ils vont être alignés et que voilà, ils ont eu une semaine pour se préparer, une semaine pour s'entraîner ensemble. Donc, je pense qu'on va aller avec Martinez, Varane. Devant, je pense que Casemiro va reprendre sa place, certainement. Mais j'aimerais qu'il soit à côté de Maino, non derrière Maino.
faudrait qu'il soit à côté de Meno. C'est-à-dire, il faudrait densifier. Il ne faudrait pas que, on va dire à Meno d'aller et puis laisser Casemiro errer seul. Donc, Casemiro, Meno ensemble. Devant Bruno Fernandes, est-ce qu'il va aller avec Rashford, Garnacho? Les gars, c'est vrai que Garnacho est brouillon, mais pendant que tout le monde était blessé, c'est lui qui était là. Je crois qu'il a joué 36 matchs consécutivement titulaires. Je ne pense pas que Ronaldo, 19 ans, Rooney, 19 ans, ont fait ça. 36 matchs consécutivement titulaires. C'est vrai qu'il est brouillon, mais est-ce qu'il faut le drop? Je ne sais pas. Ou alors, il ira peut-être avec Rashford. J'ai eu un bug parce que je viens de penser. Il nous a mis McTominay en 10 à plusieurs reprises pendant 3 matchs. Je crains qu'il le mette demain. Sincèrement, je crains qu'il le mette demain. Pour moi, normalement, il devrait aller avec Garnacho, Højlund et Amad Diallo. Mais je crains qu'il parte finalement avec McTominay en 10, Rashford, Bruno Fernandes en faux 9 et Garnacho avec Amad Diallo sur le banc. On verra bien. Mais dans le cas où il fait ça, franchement, qu'on gagne, que l'on perde, s'il doit partir, qu'il parte. Amad Diallo ne doit pas être sur le banc demain. Il ne doit littéralement pas être sur le banc demain. Niveau pronostic, j'ai envie de vous dire 2-1 pour Manchester United. Avec un bon bug, bien sûr, mais 2-1 pour Manchester United. Ensuite, j'aimerais prendre le temps de féliciter Bruno Fernandes pour son titre de joueur de la saison. Pour moi, cela devrait être Dalot. D'ailleurs, les joueurs ont voté Dalot, mais le public a voté Bruno Fernandes. On sait tous que Bruno Fernandes est un chouchou du public, un chouchou de la fanbase. Donc félicitations à lui. Pour moi, il a eu un long creux cette saison. J'ai trouvé que le Bruno Fernandes l'année dernière, il était meilleur que celui-ci. Je trouve qu'il a eu un long creux. Pendant 5 mois, c'était pas trop ça. Donc moi, je répète, je l'aurais donné à Dalot. Il y en a plein qui vont me dire là, peut-être parce que je suis un hater, je l'aime pas. Bon, même quand je l'aime pas, j'essaye quand même d'être fair play. Et donc félicitations à lui. Félicitations également à Garnacho pour le but de la saison. De toute façon, on l'a tous compris. Le jour où on a vu Dalot faire le centre, Garnacho s'est lancé. On a tous compris que c'était le but de la saison. On s'est tous levés de nos sièges, applaudir en se disant Mamma mia. Donc félicitations à lui pour le but de la saison. Ça fait partie des moments positifs que l'on a eu cette saison. Donc demain, guys, dernier match de la saison. Espérons que l'on puisse finir sur une bonne note. Espérons qu'il y ait un peu de mieux dans le jeu, voire même dans le résultat. Voilà. Donc guys, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. La saison, c'est cool. On va passer maintenant à la partie transfert. À partir de lundi, parce que là, je pense que demain et dimanche, on va analyser le match contre Manchester City. À partir de lundi, on passe sur la partie transfert. Donc, merci, guys. Merci infiniment pour le soutien, pour les partages. Je sais que voilà, c'est grâce à vous tous, qu'on soit d'accord, que l'on ne soit pas d'accord. C'est grâce à vous tous. Donc, grand merci à vous. Et puis, bon, ben, prenez soin de vous. On se dit à demain pour la finale. Ciao, ciao.